Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un bref panorama à la fois rétrospectif et prospectif de l'évolution de la conjoncture en zone euro et en France. À partir de 2021, nous avons connu deux vagues successives de hausse des prix qui ont déclenché une poussée généralisée d'inflation. La réouverture des économies post-Covid et le redressement spectaculaire de la demande ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement et de logistique mondiales, entraînant une envolée des coûts de production et de transport. Ces tensions sont désormais entièrement résorbées, ce qui met fin à cette inflation par les coûts qui était à l'origine de la première vague d'inflation. La deuxième vague a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec une nouvelle flambée des prix des matières premières, notamment énergétiques, qui a durement touché l'Europe, grande importatrice de pétrole et de gaz russe. Là encore, les nouvelles sont bonnes, avec une normalisation des prix des matières premières, en particulier des prix de l'énergie, qui sont revenus à leur niveau d'avant-guerre. La tendance à la désinflation est donc bien engagée depuis plus d'un an, sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie et de l'arrêt de la hausse des prix des denrées alimentaires. Après avoir culminé à 10,6% en octobre dernier, l'inflation dans la zone euro a ralenti pour atteindre 2,4% en novembre. Au fil du temps, l'inflation a également changé de nature. Elle est devenue d'origine plus domestique, soutenue par la hausse des salaires et des marges bénéficiaires. L'inflation de base, qui représente cette inflation d'origine intérieure, a également commencé à décélérer en phase avec le ralentissement économique, bien qu'à un rythme plus lent. L'inflation en France a suivi une trajectoire singulière. Après avoir été inférieure d'environ 3 points à la moyenne de la zone euro, l'inflation française est désormais supérieure à 3,4% en novembre. Les boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité, mis en place dès 2021, ont servi d'amortisseur à la hausse des factures d'énergie. Et du fait de leur suppression ou de leur assouplissement, avec notamment une hausse de 10% du tarif réglementé de l'électricité en août dernier, la France bénéficie moins que les autres États membres de la baisse des prix de l'énergie, ce qui ralentit, sans l'interrompre, le processus de désinflation. Cette tendance à la désinflation est amenée à se poursuivre et l'inflation devrait revenir à un niveau proche de la cible des 2% d'ici fin 2024, tant en zone euro qu'en France. La Banque centrale européenne, dont le mandat est la stabilité des prix à moyen terme, a remonté ses taux vite et fort pour juguler les pressions inflationnistes. Ce cycle de resserrement monétaire a été d'une rapidité sans précédent. Partant d'un chiffre négatif, le taux de dépôt est aujourd'hui à 4%. Nous avons probablement atteint la fin du cycle de resserrement, même si la Banque centrale européenne conserve, au moins dans son discours, un biais restrictif afin de contrôler les anticipations d'inflation. Selon nous, il est peu probable qu'elle décide d'assouplir sa politique monétaire avant mi-2024. Côté activité, la croissance a connu un net coup de frein en zone euro. Le choc énergétique et la perte de compétitivité qui en a résulté ont pénalisé l'industrie européenne, notamment allemande. Partout, l'inflation a amputé le pouvoir d'achat et fait chuter la consommation. Et puis les effets du resserrement monétaire ont également commencé à se faire sentir, notamment sur l'immobilier. La croissance en zone euro s'annonce faible cette année, autour de 0,5%, et devrait être légèrement supérieure en France, à 0,9%, grâce notamment aux effets amortisseurs des soutiens publics. En 2024, on s'attend à une légère reprise de la consommation en zone euro et en France. La désinflation et le rattrapage salarial en cours devraient stimuler le pouvoir d'achat et les dépenses de consommation, à supposer que les ménages arrêtent de surépargner. En revanche, le resserrement monétaire n'a pas fini de produire ses effets et devrait peser sur les dépenses sensibles au taux d'intérêt, telles que les dépenses d'investissement des entreprises, mais aussi les achats immobiliers, en attendant un rééquilibrage du marché par des baisses de prix. Au total, la croissance en France et en zone euro devrait converger autour de 1%. Même si la reprise manque de ressort, cet atterrissage en douceur reste inespéré vu l'ampleur des chocs subis. Évidemment, ce scénario reste à la merci des risques et soubresauts géopolitiques, avec les points chauds que sont l'Ukraine, le Proche-Orient et la mer de Chine méridionale, mais aussi en raison d'une année électorale chargée à l'échelle mondiale, avec en point d'orgue les élections américaines de novembre prochain. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2024.